Donc l'origine de ton intervention sur des architectures au travers des verrières, tu as démarré ça il y a très longtemps, tu longtemps. dis. Mais, ouais. Le jour où j'ai décidé, pour des raisons très matérielles et très, matérielles, véritablement, de ne pas chercher, continuer à perdre mon temps à essayer d'avoir un atelier comme tout le monde, ça a changé tout mon travail. J'ai jamais pensé d'ailleurs que je n'aurais jamais d'atelier, mais 50 ans après, j'en ai toujours pas. Mais ceci étant dit, la première chose qui est arrivée comme étant quasiment l'objet du discours, c'est le lieu, beaucoup plus que dans la galerie ou le musée, pour des raisons très simples. C'est que dès que tu n'as plus ni le musée ni la galerie, et que tu dis je vais travailler là où je suis, un village, une ville, une rue, n'importe quoi, immédiatement ce qui apparaît, c'est des différences, des choses inattendues et l'architecture. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment intéressé à l'architecture et que tout le travail est lié avec l'architecture. De temps en temps, j'ose même dire que je suis souvent une sorte de parasite de l'architecture en question. Mais à mon sens, c'est pas négatif. Quels sont tes rapports avec les architectes en général? Ça dépend. Est-ce qu'il y en a qui te voient comme un parasite utile et même positif? J'en ai eu de très mauvais. Oui. À ce sujet-là, de toute façon, il y a, dans l'architecture du XXe siècle, on peut dire que toute la première partie, au moins jusque dans la fin des années 50, voire début des années 60, il y avait l'architecture et les architectes qui se sont considérés comme à la tête d'une pyramide sur la culture des arts visuels, etc. Donc l'architecture, après tout ce qu'on veut, mais en tout cas après, mais quasiment aucune collaboration avec des artistes. Et à partir du début des années 60, il y a une bonne partie des architectes qui ont émergé à ce moment-là, qui non seulement se sont intéressés, mais en plus ont collaboré et cherché la collaboration avec des artistes. Frank Gehry, il est connu pour avoir été dès le début un architecte qui s'est intéressé à collaborer avec des artistes pour des constructions très, très spéciales qu'il avait évidemment intégrées, comme Oldenburg ou des gens comme ça. Depuis très très longtemps, quand j'ai l'occasion de pouvoir le faire, j'aime beaucoup jouer avec les verrières ou les choses qui sont transparentes et surtout au-dessus. Parce qu'elles apportent quelque chose qui vient transformer même l'architecture. Dès qu'il y a des projections, ça devient beaucoup plus vivant. Et ensuite, ça définit tout ce qui est, que ce soit une table par exemple, ou l'architecture proprement dite, d'une autre façon. Quand le soleil est là, la position des couleurs, même si elle est mise sur un dessin qui, en plus, a priori, ne m'appartient pas, c'est dans ce sens-là que c'est comme une greffe, va changer les dessins de l'architecture d'une façon considérable. Mais le moment où le soleil va venir découper un angle comme ça sur un mur qui est trapézoïdal, par exemple, dans le cas de Frank Gehry, ça change quand même le trapèze en béton, etc., etc. En fait, ici, Daniel, tu vois, c'est un projet d'architecture qui était en fait un concours pour repenser la fusion de deux bâtiments. Donc, l'exercice, c'était de savoir comment arriver à proposer une surélévation de ce bâtiment-là pour aller se raccrocher à l'autre bâtiment. Et alors, en haut, cette idée de recoudre par une sorte de verrière ou de résis les deux géométries, et qu'en fait, que la proue du bâtiment soit deux grandes salles de réunion avec des espaces extérieurs, qui soient donc protégés par cette résie vitrée. Et ça crée une sorte de climat intermédiaire, ni fermé ni ouvert, un peu entre les deux. C'était indispensable à l'équilibre du projet global. Dès qu'on m'a proposé de faire quelque chose, et dès que j'ai pu, je suis venu quand même voir comment c'était. J'ai été extrêmement surpris par la qualité et, je dirais, l'originalité. Il y a quelque chose qui est à la fois homogène, surtout vu de la rue, c'est vraiment comme une carapace. Et avec le soleil, ça atténue
même le dessin, et ça devient vraiment comme une chose luisante. Et à l'intérieur, ce qu'il y a d'amusant aussi, c'est qu'elle ne protège pas complètement de la pluie, elle ne protège pas du vent, et elle donne simplement la possibilité d'une coloration à partir du moment où on change la couleur des rectangles. Tout ça m'a amené à faire ce qu'on a là sous les yeux, qui en fait laisse une partie, vraiment je crois que c'est à peu près, je ne vais pas calculer, mais comme c'est fait de façon systématique, on doit avoir 50% vide, 50% pleine. Il y a un contraste là entre la structure du toit et qui joue avec autant de force quasiment que la lumière. Ça donne aussi quelque chose qui détache cette couverture de la verrière telle qu'on la connaît, même si on n'y fait pas attention. Donc c'est ces particularités qui, je crois, m'ont fait faire quelque chose qui ressemble très très peu, sauf peut-être certains principes, mais sinon très très peu à un quelconque travail que j'ai pu faire avant.